Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est la suite de la vidéo du mois de juillet. Fin juillet j'avais commencé à mettre les femelles comme je vous avais montré et donc nous sommes début août, première semaine d'août. Voilà, les couples sont faits pour ce qui concerne les canaris. Alors je vais vous montrer d'abord ce couple là. La baignoire n'est pas pratique, voilà. Donc c'est le premier couple que j'ai mis en cage individuelle. Donc alors oui, j'ai oublié de vous dire. D'abord les couples sont donc en cage individuelle. Donc ils disposent, comme je vous avais dit, je leur mets pas ni vitamines ni rien du tout, juste de l'eau claire, des graines et puis la baignoire bien sûr. Voilà. Donc ici nous avons le premier couple. Donc là la température c'est de l'extérieur puisque la fenêtre chez moi est tout le temps ouverte, donc ça change pas. Et puis alors voilà, donc j'ai fait ce premier couple là. Donc ici c'est mon mâle jaune qui a 3 ans avec donc orange pardon, avec cette femelle jaune, enfin panaché jaune blanche quoi. Qui en fait, alors le mâle il est né chez moi, pas de souci. Quant à la femelle, elle m'a fait des petits l'année dernière et donc bon malheureusement ils sont morts à la naissance. Comme vous savez, alors la différence par rapport à l'année dernière cette année, c'est que cette fois-ci je vais faire un blanchiment, ce que je ne faisais pas jusqu'à présent puisque je n'en éprouvais pas vraiment besoin. Voilà. Donc vous voyez, ensuite deuxième couple, donc ici c'est un mâle jaune, donc vous voyez les mus sont quasi terminés avec ma femelle marron. Voilà, une jeune femelle née chez moi, donc il y a 2 ans. Voilà, l'année dernière on n'a pas fait de petits, donc sachant que les canaris sont bien meilleurs à 2 ans qu'à 1 an en termes de reproduction chez les femelles. Donc ici c'est un mâle que j'ai eu en animalerie, donc je ne connais pas son âge. C'est un très bon mâle, par contre il chante super bien. Donc vous voyez ils sont en couple, toute la cage avec tous les accessoires comme je vous disais. Et puis alors il y a la présence du nid, mais la présence du nid n'a aucune incidence sur quoi que ce soit. C'est juste un accessoire en fait, il s'appuie. Comme j'avais dit dans les précédentes vidéos, l'avantage c'est que les oiseaux, le jour où ils pondront au bon endroit et pas dans une mangeoire ou au sol. Voilà, ensuite, troisième couple. Donc voici, femelle marron avec mon jeune mâle de cette année de 1 an. Donc un jeune mâle, enfin il n'a pas 1 an, qu'est-ce que je dis, il a 6 mois là. Ah non, pardon, il a 3 mois. Donc avec cette femelle là, voilà, qui l'année dernière m'a fait un petit, mais pareil, comme les autres, il était mort. Et comme vous savez, comme je vous ai dit, cette année je vais faire le blanchiment. Voilà. Ensuite, il y a le quatrième couple qui est ici. Donc quatrième couple, celui de l'année dernière. C'est le couple qui m'a fait les petits là, les seuls que j'ai eu. Donc mâle orange, femelle orange. Voilà. Voilà. Et puis le tout dernier, c'est ici. Alors là, en fait, j'ai mis le mâle frisé avec ma jeune femelle qui a 3 mois là. Donc là, je sais pas, on va voir ce que ça va donner, mais je sais pas, on verra. Donc pour ce qui concerne les canaris, donc j'ai 4 couples. Alors vous me direz bon c'est pas beaucoup effectivement, mais je suis assez confiant. Globalement je pense que ça va bien marcher et comme je vais faire un blanchiment que je faisais pas avant, je pense que j'aurai au moins 3 petits par couple. Voilà, j'ai 4 couples, donc pour les canaris je pense que je me fais pas trop de soucis, à moins que, mais bon je ne vois pas ce qui pourrait être pire que l'année dernière. Donc les canaris, voilà, je suis assez confiant. En revanche, pour les indigènes, là c'est une autre histoire. Alors les indigènes, donc Verdier Chardonnay.
Donc là, ils sont encore en mue. Vous voyez, là, j'ai les verdiers. Alors, verdier, vous voyez, la femelle jaune est toute déplumée, mais ça y est, ça repousse. L'autre femelle à côté, ça repousse aussi. La femelle de chardonneret, ça repousse aussi. Voilà, donc je vous montre. Donc, ils sont en volière collective, toujours eux. Et ils ont toujours le programme que je donne aux oiseaux en mue. Donc eux, par contre, la mue, la fin de la mue ne sera pas avant la mi-août, voire début septembre. Voilà, puisque ce sont des oiseaux que c'est impossible à avancer, donc ils se calquent exactement sur notre saison à nous, ce qui est d'ailleurs normal, puisque c'est à peu près, ça ne me dérange pas plus que ça. Par contre, là j'ai un souci, parce que j'ai par exemple un seul couple de chardonneret. Quant au verdier, j'ai une femelle de 2 ans, c'est la jaune là, l'autre femelle de 3 ans qui a déjà fait des petits, vous savez qu'il y a ceux qui sont dans l'année dernière. Donc ce que je vais faire, c'est que à partir du mois du mi-août, enfin dès que je verrai que la mue est finie, je fais comme les canaris. Ils suivent à peu près le même programme que les canaris, sachant que eux, à la différence, c'est que je les avance pas. C'est-à-dire les canaris seront au mois de janvier, j'arrive un peu à les avancer, pourquoi pas, mais bon, ils veulent pas. Donc de toute façon, là, le problème est réglé. Alors le souci, c'est que, vous voyez, j'ai ce mâle-là qui a 3 ans. Donc en fait, j'ai 2 couples de verdiers, un mâle de 3 ans, un mâle de 5 ans, une femelle de 2 ans. Et puis je n'ai qu'un couple de chardonneret. Donc l'idée, c'est que je vais concentrer mes efforts sur les indigènes. D'abord, du côté des verdiers, il faut au moins 3 couples. Alors pourquoi 3 couples? Je me dis que sur 3 couples, j'en aurai au moins un qui fera des petits, quoi. C'est-à-dire que avec 3 couples, bon, si on échoue sur les 3, c'est quand même Donc l'idée, c'est de concentrer mes efforts. Alors, pour ce qui concerne des chardonnerets, alors les verdiers, je vais essayer d'avoir un nouveau couple, ce qui m'en fera 3. Donc ça devrait plutôt se faire assez facilement, puisque financièrement, le verdier n'est pas parmi les oiseaux les plus chers. En revanche, pour les chardonnerets, c'est une toute autre histoire. Ça vaut quand même assez cher, mais je me fixe comme objectif d'avoir au moins 3 couples de chardonnerets, parce que là, la femelle que vous avez, elle est à 3 ans. Donc je pense qu'elle... Enfin, je sais pas, on verra bien. On verra bien, mais si je peux avoir des couples, 2 couples supplémentaires, ça sera l'objectif que je me fixe pour cette année. Voilà les amis, donc la suite ça sera sur les indigènes, les nouveaux si j'ai des nouveaux, et puis quand je les mettrai en cage individuelle, comme pour les chardonnerets, je vous expliquerai la suite. Voilà, à bientôt.